Mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre présence. Je suis Georgette Okoye, PDG Smiling Productions, je suis camerounaise, chef de l'Assemblée générale de l'APPMA, Agence panafricaine pour la valorisation des produits made in Africa. Également présidente nationale du cadre international des actions des femmes leaders. Donc, je traîne à mon actif plusieurs femmes. Et ici, quand on parle de l'entrepreneuriat, je préfère défendre la femme que de parler d'autre chose. Vous savez, j'ai préparé quelque chose, mais je constate que je ne vais pas lire ou dire ce que j'ai préparé, mais je préfère dire ce qui vient du fond de moi. Parce que dans la salle, je vois beaucoup de femmes. Les hommes, vous allez m'excuser, hein, vous êtes nos maris. Mais on doit se dire les vérités à un moment donné. De nos jours, les femmes sous-estiment leur personne. La femme devrait prendre conscience de sa place dans la société et pour le développement. Je vais commencer par dire que la femme est mère, la femme est enseignante, la femme est éducatrice. Pourquoi? En parlant de l'entrepreneuriat, ça devient comme un mythe pour la femme. L'entrepreneuriat ne devait pas être un mythe pour la femme parce que c'est la femme qui nourrit, c'est la femme qui encadre, c'est la femme qui éduque. Donc la femme est la mère de l'humanité et la porteuse de l'économie. Alors, en Afrique, en général, parce que vous me voyez, la dame qui est devant vous, je porte dans mon actif, dans mon entreprise, 152 jeunes Camerounais. Dans mes différentes entreprises, et parmi lesquelles 100 femmes. Parce que nous faisons une sorte de sensibilisation pour interpeller les femmes de sortir de leur zone de confort. On parlait de la femme. Merci. À interpeller la femme de sortir de leur zone de confort et valoriser ses talents, valoriser ses compétences. Et nous allons également interpeller les hommes qui sont nos époux parce que je vais dire le mot aussi cru, de limiter vos jalousies et laisser les femmes s'épanouir dans ce Parce que 95% de femmes ne peuvent pas s'épanouir dans ce qu'elles savent faire, ne peuvent même pas s'exprimer par frustration. Elles ont peur d'affronter les réalités parfois. Et parfois la frustration du foyer, parce qu'elle est mère, parce qu'elle épouse, elle n'a pas la capacité de se mouvoir dans son savoir. Il est important que les hommes puissent accompagner les femmes qui veulent se développer. Il est important que les femmes également puissent prendre leurs responsabilités et valoriser leur savoir-faire. Ce n'est pas un bras de fer. Parce qu'aujourd'hui, tous les responsables qui sont là peuvent convenir avec moi qu'on parle de l'égalité, de l'équité. Et les hommes ont peur de prononcer ce mot-là. Parce qu'on se dit, non, c'est un bras de fer, quand on va parler de l'égalité, voilà, elle va se prendre la tête. Non. Et nous devions savoir que l'entrepreneuriat proprement dit, c'est de l'inspiration. L'entrepreneuriat, c'est de l'inspiration. Et chaque chose que nous faisons, il faut tout simplement bien le faire. J'ai dit
c'est-à-dire quand je fais la conférence avec mon personnel, ils sont 150, je leur dis, j'ai commencé à entreprendre à l'âge de 17 ans. Entreprendre ne voudrait pas dire avoir un fonds pour pouvoir faire quelque chose, mais créer. Nos parents, en Afrique hier, n'avaient pas... aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la dépravation. Nous avons le téléphone. On fait n'importe quoi. Quand je vois les Comores ici, nous sommes riches. J'ai goûté quelques gâteaux là. Et plein de vanille, tellement appétissant. Et chaque femme veut présenter son savoir-faire. Pourquoi les femmes ne peuvent pas se mettre en synergie pour valoriser leur savoir et partager des compétences? Chaque personne voudrait dire, voilà, c'est moi, je sais faire ci, je sais faire ça. Mais, mes chères mesdames, sachez que la synergie, apprenez à vous mettre ensemble, partagez vos savoirs et créez quelque chose de mieux pour mieux valoriser votre savoir. Parce que chaque personne a quelque chose de particulier. Et parce que vous avez cette chose de particulier, si vous vous mettez ensemble, vous allez donner quelque chose de meilleur. Vous avez vu hier, comme l'a si bien dit Madame la Commissaire, nous sommes venus ici pour apprendre les techniques de finition en ce qui concerne les uniformes scolaires. Parce que nous avons constaté que ce soit, nous produisons pour plusieurs pays en Afrique déjà, y compris le Cameroun. Nous avons constaté, vous allez constater dans les écoles, il y a les kidnappings, il y a tout ce qui se passe, les violences faites aux gens, aux filles, parce qu'on n'a pas quelque chose pour identifier ces enfants-là. C'est une question primordiale. Et vraiment, je tire un coup de chapeau à Madame la Commissaire qui a bien voulu qu'on vienne apprendre cette technique de finition pour qu'à la longue, si l'État le veut bien, avec les partenaires qui sont là, qu'on puisse implémenter ce système pour pouvoir identifier nos enfants afin de les mettre à l'abri de beaucoup de maux. Je ne vais pas monopoliser la parole parce que si je vais parler de l'entrepreneuriat, je ne vais pas m'arrêter aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui, pour moi, est comme ma maman. C'est la chose qui m'a bercée. Et quand je parle de l'entrepreneuriat, je parle avec beaucoup d'émotion. Parce que les jeunes, comme nous sommes en train de parler de la jeunesse, les jeunes ne veulent plus oser. Les jeunes ont peur. J'ai vu des mamans au Cameroun qui utilisent les herbes pour se développer. C'est-à-dire, ce sont les naturopathes, elles voient telle herbe, elle fait des études. Nous avons des téléphones pour la dépravation. Nos parents, qu'est-ce qu'ils faisaient? Nous avons vu, j'ai vu la sculpture. Combien de jeunes Comoriens aujourd'hui apprennent cette sculpture? Nous, pour entreprendre, comme l'a si bien dit notre confrère, le partenaire, il faut des formations professionnelles techniques. Des formations professionnelles, ça ne suffit pas. Mais des formations professionnelles techniques. Dans les domaines techniques, c'est ça qui doit développer l'économie. Quand on parle de technique, on parle de l'artisanat. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu veux apprendre à faire? Ne pas sous-estimer des détails. J'ai dit un jour, si vous connaissez faire le ménage et vous le faites bien, vous aurez votre gagne-pain. Si vous savez dresser le lit et vous le faites bien, vous aurez votre gagne-pain. Et tout ça, c'est de l'artisanat. Vous allez dans cette salle, si on regarde bien, ce bâtiment est construit. On a mis des portes, il y a de l'électricité. Comment est-ce qu'on appelle tous ces travaux-là? C'est de l'artisanat. C'est les métiers de la main. Donc, il est temps que l'Afrique prenne conscience. Il est temps que les jeunes africaines abandonnent la dépravation. Il est temps que la jeunesse, et surtout les femmes, que vous oubliez votre côté féminin et vous vous dites, voilà, nous avons un mot à dire dans la société et vous prenez la relève. Il est temps que vous soyez, que la jeune femme soit épargnée.
Vous voulez qu'on vienne, chaque femme, la jeune fille attend qu'on vienne la doter. Chez moi, chez nous, je dis, même à mes enfants, travaillez, et si le moment de la dot vient, alors vous pouvez contribuer pour votre dot et être épanoui dans votre environnement. Mais à partir du moment où vous ne pouvez pas contribuer, même dans votre propre foyer, vous devenez, qu'est-ce que vous devenez? Qu'est-ce que vous devenez? J'ai vu des femmes dire, mon mari est ministre. Mon mari est ministre, c'est bien beau, mais vous, vous êtes quoi? Le jour où il ne sera plus ministre, qu'est-ce que vous devenez? Donc il est important de savoir valoriser qui nous sommes et oublier les gens qui nous entourent. On vit avec les gens qui nous entourent, mais valorisons qui nous sommes. Sur ce, je vous remercie.